Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons voir ensemble la paracha de Vaïshlach. Il envoya, nous sommes dans le livre de Bereshit. Yaakov a fui la colère d'Ésav et s'est installé chez Lavan, son oncle, sur les conseils de sa mère. Et là-bas, il a fondé une famille, 4 femmes, 11 garçons, une fille, et il revient vers la terre d'Israël, s'écartant de Lavan. Mais là, évidemment, il va être confronté à son frère Ésav, à qui il a acheté le droit d'aînesse, subtilisé la bracha. Est-ce que Ésav est encore dans cette haine qu'il voue à Yaakov, ou a-t-il de meilleurs sentiments fraternels? C'est ce que nous allons voir dans cette sidra. Yaakov envoya des messagers devant lui, vers Ésav, son frère, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Genèse, chapitre 32, verset 4. Après avoir pris à son aîné la bénédiction de son père, Yitzhak, Yaakov n'avait eu d'autre choix que de fuir la colère d'Ésav. Réfugié chez son oncle Lavan, en terre étrangère, Yaakov épousa alors 4 femmes, engendra une fille, 12 garçons. Ces derniers vont devenir les pères fondateurs des 12 tribus d'Israël. Le voilà de retour vers la terre d'Israël. Mais avant, il lui faut affronter son frère. Maaseh Avot Siman Labanim, les actes des pères, sont des signes pour les enfants. Ainsi peuvent se comprendre l'ensemble des sidrotes du livre de Bereshit. Loin d'être simplement des récits historiques de nos lointains ancêtres, les paroles révélées de la Torah présentent nos avot, nos pères, et nos imaot, nos mères, comme traçant le chemin pour leur descendance, le peuple d'Israël. Yaakov sent que son frère est assoiffé de vengeance depuis ce jour où il lui a subtilisé sa bénédiction. Subterfuge bien légitime pour un homme qui veut prendre et transmettre l'héritage spirituel de son père Yitzhak. Le père Yitzhak était aveuglé par une bonté parfaite et un amour sans faille de son aîné, Ésav, pourtant déjà si dépravé. Yaakov se prépare à la confrontation avec Ésav de 3 manières, comme nous l'explique Rachid, Rabbi Shlomo de Troyes, 1040-1105. Il envoie des cadeaux pour obtenir la paix, si ce n'est la réconciliation. C'est une méthode dite diplomatique. Il se prépare à la guerre et il adresse à l'Éternel une prière. C'est ainsi que le peuple d'Israël devra se comporter à l'avenir. Rechercher la paix, si c'est nécessaire, si c'est possible, mais être vigilant, se préparer à la guerre et ne jamais oublier l'Éternel en lui adressant la tefila, la prière. Un épisode très curieux va suivre cette première scène. Yaakov fait traverser la rivière Yabok, située à la frontière d'Israël, à tout son camp. Il retourne alors en arrière pour récupérer quelques cruches oubliées, Pachim Ketanim. De là, on dit d'ailleurs que l'argent d'un tzaddik lui est plus cher que son propre corps. C'est un peu bizarre, parce que Yaakov est retourné chercher des petites cruches qui n'avaient pas beaucoup de valeur, mais il ne voulait pas les perdre. Comment comprendre cela? Et l'avarice, certainement pas. C'est pour dire que finalement, l'argent, les biens matériels que l'homme a acquis, eh bien, on va juger de la valeur d'un être humain par la façon dont il a acquis ces biens. Alors que son corps, son propre corps, eh bien, il n'y peut rien, c'est Dieu qui lui a donné. C'est pourquoi on dit que l'argent, à titre d'exemple, la façon dont on l'a acquérir, est plus cher au cœur d'un tzaddik que son propre corps. Mais revenons au récit. Donc Yaakov retourne en arrière, récupérer ces quelques cruches oubliées, et un homme étrange là l'agresse. Yaakov étant resté seul, Vayevater Yaakov levado, avec Ish immo, Adalot hashachar, et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à la hanche, et la hanche de Yaakov fut blessée, tandis qu'il luttait avec lui. Genèse, chapitre 32, versets 25 à 26.
Rashi rapporte au nom du Midrash, Bereshit Rabbah, qu'il s'agit là de cet homme mystérieux qui lutte avec lui, du Sar, du prince ou de l'ange de Esav, celui qui représente Esav et tout son peuple dans les mondes spirituels. Réalité physique ou image virtuelle, les exégètes se divisent. Pour Maïmonide, 1138-1204, la lutte et le dialogue entre Yaakov et l'ange d'Esav relève d'une vision prophétique. Il l'écrit d'ailleurs dans le Guide des Égarés, chapitre 2, verset 42. Il n'y a pas de réalité physique, c'est une vision. Pour Nachmanide, 1194-1270, nous sommes en Espagne, à Gérone, cette rencontre fut bien réelle. La signification de cet épisode semble toutefois résider dans ce qu'explique le Shla HaKadosh, Rabbi Yeshaya Horowitz, 1558-1628. Donc cet épisode, la signification de cette lutte entre Yaakov et l'ange d'Esav, eh bien, l'explication réside dans l'anticipation de la lutte fratricide qui se déroulera le lendemain, où Yaakov va physiquement rencontrer cette fois-ci Esav, l'être humain Esav. Yaakov apprend, en luttant contre l'ange d'Esav, à se mesurer à Esav. L'ancêtre génétique et spirituel du peuple juif, Yaakov, imprime dans la mémoire inconsciente de sa descendance, du peuple qui va sortir de lui, les conditions d'une lutte farouche et quasi éternelle entre Édom, peuple issu d'Esav, et le peuple juif. Le Rav Eliyahu Dessler, 1892-1953, Lituanie puis ensuite Gateshead en Angleterre, développe l'idée que l'ange d'une nation représente les caractéristiques de cette nation, c'est-à-dire sa vision du monde, sa philosophie, son idéologie. Et parfois, tout cela est symbolisé par un drapeau, par un emblème. Yaakov, quoique blessé, sort vainqueur de cette lutte spirituelle. Et le lendemain, les deux frères se font effectivement face. Vaïpol al-Tsevara, Vaïshakeu, Vaïvku. Il est tombé à son cou et l'a embrassé et ils ont pleuré. Bereshit, Parashat Vaïshlach, chapitre 33, verset 4. Donc Esav est tombé au cou de Yaakov, et il l'a embrassé et ils ont pleuré. Le mot Vaïshakeu est ponctué dans le texte même de la Torah sur sa partie supérieure. Le Baal HaTurim, Rabbi HaTurim, c'est Rabbi Yaakov ben Asher, on est au Moyen-Âge, 1269-1343, c'est le fils du Roche qui a fui l'Allemagne pour se réfugier en Espagne. Eh bien, le Baal HaTurim explique que ces points qu'on voit même dans le Sefer Torah, écrits dans le Sefer Torah, annulent le sens premier du mot, et qu'il faut lire dans cette marque affection, dans ce baiser, Vaïshakeu, où il l'a embrassé, une morsure, le contraire. Ce n'est pas une neshika, ce n'est pas un baiser, c'est une neshika, c'est donc une morsure. On dit au nom d'ailleurs de Rabbi Shimon Bar Yochai, Halacha hi beyadua, chez Esav sonné le Yaakov. C'est une loi connue. Esav he Yaakov. Le Midrash raconte que le cou de Yaakov s'est raidi et qu'Esav s'y brisa les dents et pleura de douleur. Une telle rancune, une telle haine, pourquoi? Yitzhak, le père, n'avait-il pas à donner 2 héritages, 2 bénédictions spécifiques pour chacun des frères? Pour Esav, le chasseur, les richesses matérielles et la jouissance de ce monde. Pour Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Eh bien, l'homme simple résidant dans les tentes pour étudier la bénédiction spirituelle et le monde futur, cela suffit. Et ainsi, un shalom, une paix durable, aurait pu s'instaurer dans le partage des 2 mondes. En vérité, cette partition est fictive. Et Esav comprend qu'il faut, pour atteindre son but, se saisir de l'ensemble des bénédictions. Esav veut jouir pleinement du monde terrestre, mais il veut pouvoir le faire avec une bonne conscience, en s'enveloppant d'une couverture de spiritualité artificielle, pour mieux dominer son univers. Il se bâtit une idéologie autour des désirs, de ses passions, mais une idéologie ayant une semblant de forme mystique, aspirant à une semblance de transcendance vers le divin.
Esav ne peut dès lors supporter que Yaakov prétende à une autre spiritualité plus authentique et dénuée d'arrière-pensée. Quant à Yaakov, il sait que pour exister, il peut se contenter d'un univers éthéré. Mais il ne peut pas vivre seulement dans un univers éthéré. Il doit s'ancrer dans un monde physique, une terre, un État, l'État d'Israël, par exemple, aujourd'hui. Il est homme, il est porteur du message divin. Et ce message, donné aux êtres mortels, ne peut être vécu que dans ce monde-ci. Rester être de chair et de sang, mais porter son enveloppe matérielle vers la spiritualité, c'est le contenu même de la bénédiction de Yitzhak accordée à Yaakov. Un juif descendant de Yaakov doit donc sanctifier les éléments matériels par des actes humains et concrets, les mitzvot, et c'est le défi de Yaakov. Cette vision est insupportable pour son frère Esav. Dès lors, ce dernier veut voler l'identité même de Yaakov, être lui le seul héritier, le détenteur unique de ce qu'il croit être le message paternel. Il faut éliminer Israël pour le remplacer dans l'histoire. La lutte est farouche. Deux visions du monde et de l'histoire s'affrontent. Pour Esav, toute spiritualité et toute idéologie ne sont là que pour servir d'alibi à l'assouvissement des envies et à la satisfaction des orgueils. Pour Yaakov, la spiritualité et les lois divines poussent l'homme à s'élever au-delà de sa simple condition d'être biologique. Yaakov finalement réussit à vaincre l'ange d'Esav et il ressort vainqueur, convaincu de la justesse de sa cause. Il a dépassé ses angoisses et le lendemain, le vrai Esav ne peut rien contre lui. La lutte idéologique a déjà été gagnée par notre ancêtre. Toutefois, Yaakov a été blessé à la hanche, là où se trouve le nerf lié à l'organe de l'engendrement. En effet, il se peut que certaines générations de juifs ne restent pas insensibles aux appels d'une société majoritaire bâtie sur la vision d'Esav. Nerf sciatique, c'est le nerf de l'engendrement, de la descendance. Et pour se souvenir, la Torah nous interdit de consommer ce nerf appelé Gil Maché, le nerf sciatique. L'ange lui a reconnu le nouveau nom de Yaakov, Israël. Israël signifie « tu as lutté avec l'Éternel ». Le Targum, rédigé par le neveu de l'empereur Adrien, Onkelos, 35-120, traduit « tu as lutté devant l'Éternel, avec les hommes et tu as vaincu ». Rachi explique que ces hommes sont Lavan et Esav, qui voulaient imposer une autre vision du monde, le menant vers une ruine spirituelle. Prenant bien soin de séparer son chemin de celui d'Esav, Yaakov arrive au pays de Canaan, Vayavo Yaakov Shalem, entier. Yaakov est arrivé entier, Shalem, n'ayant point oublié la Torah chez Lavan, ayant surmonté la confrontation terrible avec son frère Esav. Shalem est de la même racine que le mot Shalom, la paix. La véritable paix ne résidait-elle pas dans la reconnaissance de l'identité juive, de l'identité d'Israël? Shabbat Shalom à tous.